Face à la flambée des prix à la pompe, les Français contraints de limiter leurs déplacements. Confirmation avec les derniers chiffres dévoilés ce matin par le ministre de l'économie. La consommation de carburant en France a diminué de 14% du 1er au 20 mai dernier par rapport à la même période il y a un an. Et pour les automobilistes obligés de rouler, quel qu'en soit le coût, le gouvernement promet notamment de relever le plafond de la prime carburant de 300 à 600 euros. Barthélémy Philippe, ce coup de pouce dépend des capacités des entreprises. Peuvent-elles vraiment jouer le jeu ? C'est le pari du gouvernement. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises subissent la crise au Moyen-Orient. L'activité se contracte et la récession menace. Alors certes, la prime carburant est exonérée de cotisations sociales. Pour autant, la plupart des entreprises ne pourront pas l'utiliser selon Marc Sanchez, président du syndicat des indépendants et des entreprises de proximité. C'est pas une volonté de ne pas faire, c'est une impossibilité de faire. Les trésoreries des TPE sont à l'os dans beaucoup de secteurs d'activité. Cette fameuse prime n'aura pas, je pense, de succès majeur. De son côté, Charles Znati, porte-parole du MEDEF, juge positivement l'initiative du gouvernement, mais il souligne aussi la fragilité de certaines entreprises. Il y a quand même un facteur limitant, c'est que ces entreprises, il faut que leur carnet de commandes y soit plein, qu'elles aient suffisamment d'activité pour pouvoir porter cette forme de rémunération supplémentaire. Donc vous allez avoir autant de situations qu'il y a d'entreprises en France. Pour les salariés qui bénéficieront de la prime au plafond, le coup de pouce s'élèvera à 50 € par mois, l'équivalent d'un demi-plein de carburant. Les explications de Barthélémy Philippe pour Europe 1.